Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine. On est avec, j'espère que vous avez passé un bon week-end, on est avec ce tarot de Marseille. Ce tarot de Marseille d'Anne-Sophie Casper est un petit peu différent du tarot de Marseille d'origine, on va dire, parce qu'elle a beaucoup, elle s'appuie beaucoup sur la numérologie, le tarot de Marseille aussi, enfin le tarot de Marseille normal aussi, mais d'une différente façon. Je vais quand même essayer de coller au plus près du tarot de Marseille original. Mais j'utilise cette carte-là parce qu'elles sont plus douces que mes autres tarots. Elles sont plus douces. Et j'ai envie, pour cette nouveauté, parce que oui, je vais vous proposer des guidances de la semaine, mais qui collent de très près au message du jour finalement. Et avec ces énergies qu'on a en ce moment de transformation, de fin de chapitre, de fin de cycle, j'avais envie de vous proposer une nouveauté. Et donc, dorénavant, ce sera les énergies de la semaine. Vous n'aurez plus à choisir un, deux ou trois. Ce sera une guidance d'énergie générale et ce sera toujours avec un tarot de Marseille. Voilà, ça c'est pour ce que j'ai envie de mettre en place. Maintenant, vous vous détendez, vous respirez. Du coup, vous vous concentrez sur votre problématique, sur la question que vous vous posez. On va aller voir un petit peu ce qui bloque. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est une évidence. Mais de manière générale, on est quand même liés les uns aux autres. Donc, peut-être que ce sera pour l'un de vos proches et que vous pourrez identifier un comportement d'un de vos proches. Donc, on va regarder un petit peu. L'énergie de là où on vient. L'énergie qui nous entoure. Hop, je pousse mon petit pendule. La situation, l'étape, l'épreuve à traverser peut-être pour cette semaine. Le message qui nous est donné pour que ça se passe bien. Et enfin, moi je vais prendre celle-là. Et enfin, le résultat. Je vais regarder quand même à la coupe ce qu'on a en termes d'énergie générale. On est avec la justice, donc une lame majeure. Je ne suis pas surprise. Et la carte sans nom ou la mort, celle-ci. Donc on est là. Notre énergie de départ, c'est celle-là. Donc peut-être, ça peut être une quête d'équilibre. Et en ce moment, c'est pas étonnant avec les énergies qu'il y a. Mais ça peut être aussi avoir affaire à la justice de manière générale. Et une transformation survient derrière. Ça veut dire qu'on laisse quelque chose derrière nous. C'est pas forcément la mort physique. C'est probablement pas ça d'ailleurs. Mais on laisse derrière nous quelque chose. Et certainement que c'est parce qu'on a eu affaire ici ou à une quête d'équilibre ou à la justice réellement. Donc, on va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes et les énergies. C'est parti. L'énergie, on est avec le 6 de denier. Ça, c'est l'énergie du point de départ. Donc, on nous parle de nos finances. On a la roue de fortune en énergie générale et c'est normal puisqu'on est dans une énergie de transformation. Alors, le mois de septembre et l'année 2025 en numérologie, le 9, on est vraiment sur des fins de cycle. Donc, c'est pour ça que vous sentez autant de changements autour de vous en ce moment. L'étape, l'épreuve à traverser, la maison Dieu, je ne suis pas surprise. On est avec une transformation où on a besoin de déconstruire pour reconstruire. Le message, le conseil qui vous est donné, là aussi on a une lame, on a pas mal de lames majeures, hein. Là on en a 3, avec une carte, une lame mineure, la 6 de denier, et on a donc la 11, la force, le message qui nous est donné. Au-delà de la force, c'est de tenir bon, d'avoir le courage de tenir bon face à ces petites difficultés et surtout financières, puisque notre énergie, elle vient de là. Ça peut être aussi sentimental, mais vraiment, là, je pense que c'est plus lié à nos finances, en tout cas pour cette semaine, où on a des petites contraintes par rapport à nos finances, par rapport à notre porte-monnaie, qui nous demandent de nous adapter. Avec la roue de fortune, ce cycle, cette transformation nous demande de nous adapter. Alors, oui, peut-être que ça nous oblige à revoir certaines choses, à déconstruire certaines croyances ou à revoir notre budget aussi, à modifier certaines choses peut-être aussi dans nos habitudes, dans nos dépenses.
Mais on nous dit, j'ai pas encore retourné la carte finale, mais on nous dit qu'on a la force et le courage pour surmonter ces petits problèmes de sous-sous. Et donc, on est avec le pendu, on a 1, 2, 3, 4 cartes lames majeures quand même, donc un tirage assez puissant en termes d'énergie, et on est avec le pendu. Le pendu, ici, il peut nous indiquer, donc la finalité, que si on arrive à traverser ce cycle, à revoir un petit peu nos méthodes, alors oui, ça nous bouscule un petit peu, et qu'on patiente, qu'on a ce courage et cette force et cette volonté d'arranger nos finances, on peut constater qu'on voit la situation sous un nouvel angle. Peut-être que lorsqu'on espère prospérer beaucoup, on peut se rendre compte qu'on a déjà beaucoup. Et peut-être que le fait de se priver un petit peu pour cette semaine, le fait peut-être de vouloir économiser, de penser différemment avec le pendu, nous amène à voir la situation d'un côté positif et de se rendre compte que finalement, ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Voilà pour les énergies de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve demain pour la guidance message du jour. En attendant, prenez soin de vous, partagez surtout à ceux qui en auraient besoin. Je vous embrasse et à bientôt.